Donc mes débuts en 98, c'est là je délirais, rencontre avec certains MC qui aussi commençaient, qui avaient vraiment l'envie, la rage et la passion de la musique surtout. Et arrivé en 2000 ou 2002, je sais plus trop, il y avait le son Gladiator qui était sorti avec Lord Co City et Jackie, le Clash quoi. Et je me rappelle à l'époque, la radio RTM avait lancé un concours. Et c'est là aussi que j'ai rencontré, enfin je connaissais déjà, il y avait des gars comme, à l'époque c'était Tipierre ou Pierrot, maintenant c'est Fléau. C'est pas trop écorché le nom, tu vois. C'est Fléau, il était là. Ah, franchement, il était bad, je peux le dire. Il y avait aussi Crix Mix qui était là. Tous les gars qui étaient des passionnés de musique, qu'on connaissait pas, en fait, étaient réunis là. Et la plupart, aujourd'hui, ils ont fait pas mal de choses, quoi. Ils sont là et ils sont dans la place. Ils font partie de la scène locale. Big up à tous ces gars-là et tout. Et qui continuent, qui n'arrêtent pas quoi qu'il arrive. Parce que la musique, avant tout, c'est une passion. Et faire vibrer les gens, c'est le gros kiff. Arrivé au concours, on est là, tout le monde s'affronte et tout. Et c'est de là que j'avais eu l'initiative de créer un collectif. J'ai proposé aux gars, ouais, bon, tel jour, est-ce qu'on peut se réunir là et essayer de créer un collectif pour pouvoir créer quelque chose d'énorme et faire une structure pour pouvoir avancer. J'avais donné un rendez-vous et je me rappelle le jour du rendez-vous, je me suis pointé. Il y avait deux gars. Il y avait quand même deux gars. Tu fais, oh. Mais franchement, je peux pas te mentir, j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais quand même à voir tout le monde parce que je sais que à l'époque, on n'avait pas vraiment pas beaucoup de moyens, on n'avait rien. Faut le dire, franchement, on n'avait rien. Et c'est là que je suis tombé sur Chronoface et Dillman, avec qui justement on a créé le groupe Prototype Crew. Et à partir de là, on a commencé à faire pas mal de sets. Entre 2003 et 2005, la première compile, on a participé sur la première compile de Damaniac, l'échantillon 1, sur lequel on avait chanté le morceau Devenir des stars. Et après, il y avait une autre compile qui devait sortir, mais bon, après, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas pu sortir. On avait créé un autre son qui s'appelait Biwa. Et en fait, avec le groupe, on a évolué, on a commencé à se structurer. Je me rappelle en 2005, justement, que j'ai acheté mon premier clavier. Je veux dire qui m'a fait transpirer. Vu le prix qu'il coûtait, il fallait le payer. J'ai serré la ceinture comme un dingue. Premier clavier, premier PC, premier logiciel, pour pouvoir appuyer mes premiers apprentissages. J'ai quand même rencontré certaines personnes, Jabba, des Blackwood, avec qui on a quand même travaillé sur certains morceaux, d'ailleurs, qui sont frais là. Il va falloir peut-être ressortir. J'ai rencontré aussi Monsieur Elon, l'homme de l'ombre. C'est lui qui m'a quand même montré pas mal de choses au niveau de la MAO, c'est-à-dire musique assistée par ordinateur. Parce qu'en fait, ce que les autres faisaient était quand même bien, mais je n'avais pas cette liberté d'expression que je voulais, que j'attendais. Il fallait que je puisse m'exprimer par moi-même, il fallait que je puisse créer. J'avais cette envie de créer. Je me rappelle étant petit, une chose que j'adorais, c'était les Lego. J'adorais construire, défaire et refaire et créer. De là, j'ai commencé à faire mes premiers instrus. Première chose, bon, franchement, les premiers, c'était horrible. Même. Directement dans le dancehall, pas mentir, arrivé à Paname, j'étais quand même hip-hop. Et ça, dans ma tête, c'était hip-hop. Le dancehall, quand je suis arrivé ici, je dis, oh, c'est quoi ce truc et tout, je kiffais pas. C'est quand sont sorti les premières compiles Arab Attack, Arabian Jam, j'ai commencé à kiffer le dancehall comme un ouf, que j'étais même danseur en fait, avant j'étais devenu danseur, je participais à des concours et tout, et c'est vraiment après que je suis devenu chanteur. Et à partir de là, en 2007, on a sorti notre premier single, Yana Rumba, avec le groupe. D'ailleurs, je m'étais même lancé aussi dans l'infographie, parce que c'est moi qui ai créé la pochette. Le modèle, c'était une pote, d'ailleurs, que je big up. De là, c'était un son qui était inspiré d'une reprise, en fait, du Wu-Tang Clan. Et à partir de là, on a créé le son Yana Rumba, qui est quand même un son, on va dire, franco-espagnol. À partir d'un délire espagnol, un son un peu salsa et tout. Après, en second morceau, il y avait Kiv Rav. D'ailleurs, ces deux sons-là ont été clippés. Peut-être bientôt, on le verra sur ATG, histoire de oldies, quoi, parce que ce sont des oldies. Le premier a été tourné par Yana Rumba, avait été tourné par Lostica, et le deuxième c'était fait par Kensai, Madras Productions. Et ensuite, le groupe a continué son évolution, on a fait quelques scènes. Et entre-temps, bon, pour des raisons professionnelles, familiales, donc chacun, il y en a qui a dû partir à Paname pour se former, certaines. Et bon, après, ça a été un peu, on va dire, le calme. Mais moi, je continuais à composer, je proposais des sons. Je me suis même retrouvé aussi à participer à la bande son de Miss Guyane 2005 avec justement Mr. Alone. On a travaillé tous les deux et c'est nous qui avons géré toute la partie artistique au niveau musical de Miss Guyane 2005. C'était une sacrée expérience, j'avoue. Au niveau création, et j'avais jamais fait ça, créer des bruitages, créer des musiques d'ambiance, des musiques de défilé, des musiques on va dire dans le track, entre deux. C'était une sacrée expérience et j'en garde un bon souvenir quand même. J'ai participé aussi avec mon sauce Dillman du Prototype Crew. On avait participé sur la compile de Danny Play. À l'époque aussi, il avait sorti un son de Danny Play et Karine. Il avait participé dessus en tant que toaster. J'ai fait quand même pas mal de featuring en fait, c'est pas mal de projets. Ensuite, je suis retrouvé à faire mes propres compos. Enfin, suite à Miss Guyane, on a commencé à me connaître un peu. Donc on venait me voir. Parfois j'ai quelques petits business et tout, quelques petites affaires où je gère 2-3 instrus pour certaines personnes en fait que j'envoie et tout grâce à internet aujourd'hui qui est super important quoi qu'on en dise. Et
Aujourd'hui, je suis là devant vous et ça prouve que le travail, il paye quand même quelque part. Et en ce moment, je suis avec Amadeus, où on fait 2-3 featuring. Enfin, quand je dis on collabore ensemble, on a fait justement la soirée de Jean-Claude. On passe en ce moment sur les vacances, bien que c'est un son qui a quand même 1 an, faut le dire. Et le tournage a été fait quand même l'année dernière aussi. Et c'est maintenant que ça passe. Comme quoi, il faut pas être pressé en musique.